Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve en ce dimanche 1er octobre pardon, pour la guidance de cette semaine, donc de demain, lundi 2 à dimanche 8 octobre 2023. Vous pourrez retrouver sur la chaîne, et je vous mettrai la playlist à la fin, toutes les guidances pour le mois d'octobre. Vous avez également la guidance lunaire qui est sortie vendredi pour donc les 15 jours actuels. Comme vous le savez, je ne mets plus de pub, de coupure pub durant les guidances. Il y en a avant et après évidemment, mais il n'y en a plus pendant. Donc je me permets de faire ma propre pub en début de vidéo, donc pour mon site internet que vous retrouvez juste ici. Tac, je vous l'approche comme ça vous le voyez mieux. Tout simplement pour retrouver vos produits de bien-être, que ce soit lithothérapie, donc les pierres, et l'aromathérapie. Donc vous avez des bracelets, et puis des roll-on et des flacons, etc. pour plein de choses. Vous avez également des bracelets de chemin de vie, des bracelets enfants désormais. Bref, vous trouverez forcément votre bonheur, sinon contactez-moi, il n'y a aucun souci. Et vous trouverez également sur le site le lien pour me demander une guidance personnalisée et prendre le rendez-vous directement avec moi dans mon agenda. Tout est sur le site et vous avez de toute façon les liens juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, ce qui me permet de continuer cette belle aventure avec vous et que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Eh bien, j'ai tout dit, on va pouvoir rentrer dans cette lecture, ça y est, nous commençons le mois d'octobre. Et oui, déjà, dans 3 mois, c'est Noël. Voilà. Allez, on y va. On débute avec un message de la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Effectivement, on a toujours cette tendance à faire un point, une phase d'introspection sur des échecs. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le conseil qui vous est donné est très juste conseil à ce propos. C'est plutôt de regarder le côté positif, tout ce que vous avez réussi, parce que si vous en êtes effectivement là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous avez réussi quand même une majorité de choses. Sinon, vous ne seriez plus là. D'accord? Donc vous avez réussi plein de choses, de belles et grandes choses, donc félicitez-vous pour ça et prenez ces côtés-là pour pouvoir rester positif et du coup attirer à vous le positif. Ok? On continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif. Quel élément va nous accompagner cette semaine? La lance. On va mettre de la rapidité, ça à mon avis. Alors, elle indique toujours que nous avons tous les outils à notre disposition pour avancer et évoluer dans notre vie. Elle conseille donc fortement d'agir et d'entreprendre. Tour à tour, lance de combat ou de cérémonie, elle parle de notre capacité d'adaptation, ainsi que nos multiples aptitudes. Sur le plan professionnel, elle signale que nous sommes dans une période propice aux actions, aux démarches, aux combats et aux challenges. Elle indique que nous allons pouvoir nous différencier, trancher et décider. En amour, la lance est le symbole de la sexualité, de l'érotisme, qui peut régner dans une relation, voire d'une passion. Ok. Bon, je pense aussi qu'il y aura des choses qui vont être rapides, qui vont vite se dénouer quand même cette semaine. En tout cas, on vous dit, à l'image de cette énergie du bélier qui nous anime avec cette pleine lune que l'on a eu vendredi, bien d'être dans l'action, de ne pas rester passif ou passive, mais au contraire d'entreprendre des actions pour ce que vous souhaitez faire, tout simplement. Donc,
Ok. Allez, avec le tarot magique des cristaux, quel va être l'arcane majeur de ce tirage? Qu'est-ce qui va donner le ton à cette lecture? Et quel est le cristal, la pierre, le minéral qui va pouvoir nous aider, nous soutenir bien cette semaine? Ok, carte de nos amis les Capricornes, le diable, avec donc l'améthyste que vous avez ici, que vous pouvez retrouver ici aussi. Pierre, cristal, violet. Alors, j'identifie et j'élimine les croyances et les comportements qui me limitent. Et le premier, ça va être votre pensée. Je vous le dis tout de suite, par rapport à ce qu'on disait ici. Si vous pensez négatif, si vous ressassez du négatif, vous attirez à vous du négatif. Donc la première chose à éliminer, à faire tomber, ce sont les croyances et les pensées négatives. Parce que forcément, derrière, ça va vous limiter. L'améthyste. L'améthyste est souvent lié à la sobriété et à la spiritualité. Dans la mythologie grecque, les dieux buvaient du vin dans des gobelets en améthyste, car ils pensaient que ce dernier les empêchait d'être trop ivres. Cette pierre violette merveilleuse peut vous aider à vous défaire de vos mauvaises habitudes, à libérer l'énergie négative des attachements malsains, à briser les dépendances et à renforcer la volonté. Utilisez l'améthyste chaque fois que vous vous sentez dispersé ou perdu. Elle vous apportera le calme ou la motivation selon vos besoins. Alors effectivement, c'est quand même une pierre qui s'adapte très bien en fonction de nos besoins, de nos desiderata et de nos envies. Elle va permettre aussi de vous canaliser quand même par rapport, oui, aussi à vos croyances et vos pensées, effectivement. Bon, c'est une pierre assez facile à trouver, donc je ne vous donnerai pas d'alternative. C'est une pierre vraiment très très simple à trouver. Ok, dernier message d'oracle avec les portes magiques de l'univers. Nous avons le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Et on retrouve la lance ici. Détachez-vous de vos pensées négatives, hein. Vraiment, cette semaine, détachez-vous de vos croyances et de vos pensées négatives pour pouvoir entreprendre et avancer et vous lancer. Pas pour rien que ça s'appelle la lance, hein, vous lancez. Agir, passer à l'action, entreprendre des actions, mettre en place des actions, peut-être. Ok, bon, on y va avec la lecture du tarot. On commence d'abord par le domaine général. Début de semaine, à quoi nous attendre? Roi d'épée. Ok. On s'affirme, on affirme ce qu'on pense. On dit, on communique, on maîtrise. On maîtrise sa communication. Probablement qu'on est aussi dans la maîtrise de sa pensée, de son mental. Et 3 de denier, on travaille en coopération. Un travail minutieux, fastidieux, long, difficile, mais on travaille en coopération. Peut-être ici à la mise en place de partenariats pour certains dans le travail, pour pouvoir entreprendre des actions. Si c'est pas dans le domaine du travail professionnel, si vous ne travaillez pas ou plus, ou que ça ne résonne pas avec vous pour cette interprétation-là, vous travaillez ici en coopération avec quelqu'un, priori du signe d'air, pas forcément, mais ça peut. Quelqu'un qui maîtrise en tout cas ce domaine de pensée. Alors le roi d'épée, oui, c'est affilié au signe d'air, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais vous travaillez ici avec quelqu'un à votre travail personnel, à votre développement personnel ici. Hein. D'accord? Allez, milieu de semaine. Oh, milieu de semaine, ça va être un mood pas très facile. 5 de coupe, 5 de denier. Voilà. Double peine, 2-5. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le 5, tout ce qui est énergie de 5, ce sont des énergies de transition. 5 de denier, on a besoin d'aide. On doit accepter la main tendue aussi. Et 5 de coupe, c'est une énergie de mélancolie. Ici, vous avez besoin d'aide pour travailler, bon, c'est pas ça que je voulais dire, mais pour traverser une énergie qui pourrait être mélancolique. Je l'ai dit dans le tirage de la pleine lune, il y a beaucoup d'émotions et de tristesse qui vont remonter. Donc
faites-vous aider au mieux pour traverser cette phase-là. C'est une phase transitoire. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Ça va durer peut-être 48-72 heures uniquement. Mais pendant 48-72 heures, bon, ça va être un petit peu compliqué. Donc ici, on vous conseille de vous faire aider, d'aller chercher de l'aide ou d'accepter une main tendue pour pouvoir bien vous aider à remonter un petit peu cette petite pente. Ok. Fin de semaine? Ben voilà. Très bien. Je vous l'ai dit, hein, ça va être que très passager. 6 de bâton, l'arcane mineur du chariot. Hein. 6 de bâton, la victoire, le succès, la grande avancée. On revient triomphant du champ de bataille qui est le 5 de bâton. Hein. Et le mât, le fou, un nouveau départ. Mais oui, mais c'est tout à fait logique. En fait, ici, on est sur une phase où je traverse des choses qui sont pas faciles à gérer, ce qui se joue en moi, etc. C'est pas évident, ok. Mais cela dit, une fois que j'ai traversé ça, je me suis fait aider, que j'en ressors victorieux de cette période-là, je me relève, encore une fois, vous avez encore une victoire, hein. Eh bien, on avance, on entreprend des actions pour créer un renouveau, pour aller de l'avant. C'est ça, hein, c'est je me lance, justement, voilà. Donc c'est je me lance. Je me suis relevée et maintenant je me lance. Et je me lance pour de très belles choses à mon avis. Le défi, le challenge cette semaine. Alors, bon, alors déjà, le défi va pas être très compliqué parce que vous êtes protégé. L'étoile ne peut pas être interprétée de manière négative, tout comme le soleil. Ce sont des cartes qui ne peuvent pas être interprétées négativement. Donc dans un défi, ça va être compliqué de vous l'interpréter. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul, l'univers est à vos côtés, l'univers va faire tout ce qu'il peut pour vous aider. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, il va y avoir même des coups de chance, des coups du destin de l'univers. Ça, c'est la première chose. Votre défi, il est cet as de bâton. De commencer quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, de vous lancer, encore une fois. Ça va être le maître mot de ce tirage, se lancer. Je me lance. Il est de suivre votre âme, votre instinct, même votre instinct animal, votre instinct profond, ce qui résonne vraiment au plus profond de vous. Il va être là, votre défi. D'oser vous lancer dans ça. Et peut-être par le passé, oui, vous avez peut-être connu un échec en vous lançant dans quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais c'est pas parce que c'était le cas que ça va se reproduire maintenant, sauf si c'est ce que vous vous dites. Parce que si forcément vous dites, ouais mais ça va pas marché dans le temps, donc ça va pas marcher aujourd'hui, ah bah ça c'est clair. Ah mais clairement, oui, ça ne va pas refonctionner, je vous le dis de suite. Je vous avorte tout de suite le projet dans l'œuf. Mais si vous êtes positif, en sachant que vous êtes protégé, accompagné par l'univers, la source, vos anges gardiens, ce que vous voulez, à ce moment-là, oui, ça va fonctionner. Donc lancez-vous, osez vous lancer, osez faire ce que vous voulez, ce qui vous anime, osez commencer une relation si c'est une relation, osez commencer un partenariat, osez commencer un nouveau job, une nouvelle passion. Seul vous savez avec quoi ça va résonner, ça, mais lancez-vous. Qu'est-ce qui va justement vous aider, vous accompagner cette semaine ? Ouais, vous êtes très bien entouré. 10 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est d'être bien entouré par des amis, par de la famille, par vos relations professionnelles ou relations amoureuses. Vous êtes bien entouré. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre entourage, encore une fois, qu'il soit familial, amical, professionnel, amoureux, peu importe, vous pouvez vous appuyer sur votre entourage. Ce sera vraiment votre soutien. Votre entourage va même vous apporter un point de vue différent du vôtre. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, et c'est là où vous avez besoin d'aide, et le besoin d'aide, vous allez pouvoir le trouver ici, ça peut être aussi des thérapeutes, hein. Vous avez plein de gens qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous accompagner. Pourquoi ? Parce que vous êtes coincé dans une situation de laquelle vous n'arrivez pas à trouver d'issue, vous n'arrivez pas à trouver de solution. D'accord ? Et c'est là où vous vous limitez tout seul avec ce diable ici. Parce que vous restez enfermé dans des croyances limitantes, parce que vous n'arrivez pas à trouver d'issue favorable. Tout simplement parce que
vous êtes coincé, à l'image du pendu, ici appelé la perspective, vous êtes juste coincé. Ça arrive. Et le problème, c'est lorsque nous sommes coincés dans une situation, on a tendance à ne pas prendre le problème sous un autre point de vue, sous un autre angle, et donc à ne pas trouver de solution. Et c'est pour ça que je vous dis de vous faire aider, de faire appel à quelqu'un. Parce que cette personne ou ces personnes vont pouvoir vous donner un point de vue qui va être complètement différent du vôtre, va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, et du coup, vous allez pouvoir en dégager des nouvelles solutions. Ce ne sont pas eux qui vont forcément vous apporter des solutions, juste un point de vue différent qui va vous permettre de trouver vos solutions. Et du coup, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous lancer. Et en résultat probable, nous avons Reine de coupe et la force. On termine, enfin le tirage est très positif. On termine sur de très belles cartes, ce qui veut dire que vous allez retrouver votre confiance en vous, votre force, votre ténacité, votre vaillance et votre courage pour faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est vraiment la force. D'accord. La reine de coupe, c'est qu'en plus, vous allez mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, vous allez être très reconnaissant ou reconnaissante aussi de l'aide que vous avez eue. Vous allez partager avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et ça, c'est très, très bien. Ça va venir à atténuer ce petit côté parfois un petit peu égotique qu'on peut retrouver chez la force. Ça va vraiment venir apaiser et l'attendrir. Mais c'est super. Ok, très bien. On va venir voir du côté des 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, aux sentiments, etc. Alors, sentiments amoureux ou pas, hein, on est d'accord, émotionnel, relationnel. On retrouve le mât. Hein. Ici, émotionnellement ou relationnellement, vous prenez en fonction de ce qui résonne avec vous. Vous vous lancez dans quelque chose. Et on a cette idée de nouveau départ, de commencement, vraiment. Enfin, c'est plutôt pas encore le 1, hein, puisque c'est le 0 ou le 22, ça dépend. Enfin, il n'y a pas de numéro de toute façon, mais il y a eu quelque chose qui s'est terminé à un moment là. Et du coup, vous êtes sur la phase, vous savez, avant de réentamer vraiment un nouveau cycle. Mais vous allez commencer à ancrer des choses concrètement dans la matière, peut-être à avoir des discussions, des échanges, si c'est d'un point de vue relationnel. Si c'est d'un point de vue émotionnel, vous savez que la page est tournée, vous êtes libéré de dernières choses grâce à cette énergie de pleine lune hein, que l'on traverse. Donc vous êtes libéré de ces dernières choses et vous êtes en train de faire vraiment place nette, vous êtes en train de faire page blanche complète pour pouvoir commencer à écrire ce nouveau chapitre émotionnel. Vous comprenez, c'est vraiment des prémices qui commencent à s'ancrer dans la matière. Au niveau du domaine du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. 8 de denier, beaucoup de boulot. Ok. Et l'empereur, carte de nos amis les béliers. Pleine lune qui est en bélier, hein, je le rappelle quand même. Du coup, l'empereur, c'est tout ce qui va être carré. On peut avoir la signature de contrat, la signature de partenariat aussi, ici, hein, on nous dit. Beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup de travail par contre. Ah ouais, avec le 8 de denier, c'est je cravache, quoi. Je travaille très dur, de façon... pas acharné, c'est pas le terme forcément, parce qu'on n'est pas non plus sur du surmenage et sur de l'épuisement, attention, hein. Mais on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour obtenir ce que l'on souhaite, hein. Donc c'est tout à fait honorable, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Il y a vraiment beaucoup de travail, une période très faste au travail. Développement personnel et spirituel, domaine de lettres, reine d'épée, reine de bâton. Je reprends mon plein pouvoir. Alors là, mais clairement, je reprends les rênes de ma vie, je reprends mon plein pouvoir de décision, mon plein pouvoir d'affirmation. Je reprends confiance en moi, en la personne que je suis et je rayonne cette confiance. On a la reine de bâton d'un côté, la force de l'autre. Pour moi, ça va très très bien ensemble. C'est vraiment... je me fais confiance, je fais confiance en la personne que je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et j'y vais. J'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va aboutir.
voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas peur de prendre des décisions. Je prends des décisions et je l'ai dit, je suis affirmative. Ça, c'est le côté reine d'épée. La reine d'épée, je le rappelle, hein, c'est la veuve, l'endeuillée du jeu. C'est également la divorcée. Donc, elle a appris de ses expériences passées douloureuses, qui ne sont pas forcément des échecs. Attention, c'est pas parce que ça a été douloureux, que ça a été difficile, que c'est un échec. C'est pour nous apprendre des choses. Ce sont des épreuves, des étapes de vie nécessaires au fait que l'on grandit. D'accord? Donc ici, vous avez appris. Oui, vous avez bien appris. Maintenant, vous avez cette capacité à pouvoir vous détacher de vos émotions, de vos sentiments pour prendre vos décisions en justice et en justesse, des décisions qui sont impartiales, et vous arrivez à les dire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, ça veut juste dire que vous savez faire la part des choses et que vous prenez vos décisions de manière très juste et très raisonnée. Et là, vous arrivez à prendre ces décisions, à les mettre en œuvre et à reprendre cette confiance en vous. C'est vraiment une très belle conclusion ici. Vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. On conclut avec un message de l'oracle de ton âme. Et nous avons se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est important aussi parfois de lâcher prise. Vous avez fait ce que vous avez à faire, maintenant stop. Arrêtez. À un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter et laisser le temps, l'univers, ce que vous voulez, faire les choses. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous mets diverses playlists pour aller les consulter. Je vous dis donc à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.